Pour vraiment apprécier l'impact révolutionnaire de l'iPhone, il est essentiel de comprendre l'état de l'industrie des appareils mobiles avant son introduction. À la fin des années 90 et au début des années 2000, les téléphones mobiles avaient évolué de leurs origines encombrantes vers des appareils plus portables, mais ils étaient encore assez basiques comparés aux normes modernes. Avant l'iPhone, les téléphones mobiles servaient surtout à appeler. Les appareils les plus populaires étaient la gamme de téléphones à fonctionnalité de Nokia, comme l'emblématique Nokia 3310 sorti en 2000. Il était renommé pour sa longue autonomie, sa durabilité et sa simplicité. Il avait un écran monochrome, des boutons physiques et une interface utilisateur qui se limitait à passer des appels, envoyer des messages textes et jouer à des jeux simples comme Snake. Ces appareils n'ont pas été conçus en pensant à la connectivité Internet et l'idée de télécharger des applications était inexistante. Motorola, un autre acteur majeur, a introduit le Razr V3 en 2004. C'était l'un des premiers téléphones à mettre l'accent sur le style en plus de la fonctionnalité. Il était élégant et mince, avec un design à clapet qui plaisait aux consommateurs à la recherche d'un appareil mobile à la mode. Malgré son design avancé, sa fonctionnalité restait limitée aux appels, aux textos, et à des fonctionnalités multimédia de base comme un appareil photo à basse résolution et une navigation web rudimentaire via un protocole d'application sans fil. Pour le monde des affaires, BlackBerry était l'ultime référence. Le 6210, sorti en 2003, disposait d'un clavier QWERTY complet, idéal pour taper des emails. Le service de courrier électronique sécurisé de BlackBerry est devenu indispensable pour les professionnels, faisant de la marque un symbole de productivité mobile. Les appareils offraient aussi des fonctions basiques de assistant numérique personnel comme les calendriers et listes de tâches, essentielles pour les professionnels. Cependant, les appareils BlackBerry n'étaient pas particulièrement conviviaux pour le consommateur moyen. Leur focus était sur l'email et la communication sécurisée, et leurs interfaces étaient souvent complexes et pas intuitives. Cette concentration sur les utilisateurs professionnels signifiait que BlackBerry ne voyait pas initialement la nécessité d'innover dans les domaines qui seraient plus tard popularisés par l'iPhone. À cette époque, l'expérience utilisateur des téléphones mobiles était utilitaire au mieux. Les téléphones étaient conçus avec des fonctions spécifiques, accessibles via des menus et interfaces peu pratiques. L'Internet mobile, quand disponible, était lent et peu convivial à naviguer. Les écrans étaient petits et de faible résolution, rendant toute consommation de médias désagréable. L'installation de nouvelles applications n'était pas une pratique standard. Les téléphones étaient livrés avec des logiciels préinstallés, et bien que certains permettaient l'ajout d'applications basées sur Java, le processus était souvent lourd et limité à des applications très basiques. L'idée d'un marché d'applications centralisé était inconnue. Cette fonctionnalité limitée signifiait que les gens utilisaient leur téléphone pour des tâches très spécifiques, appeler, envoyer des textos et vérifier leurs emails de temps en temps. La vision plus large d'un appareil multifonctionnel qui pourrait servir de téléphone, de navigateur Internet, de caméra et de centre de divertissement n'était pas encore réalisée. C'était le paysage du téléphone mobile dans lequel l'iPhone est entré et a fondamentalement changé. Lorsque Steve Jobs a présenté l'iPhone le 9 janvier 2007 lors de son discours d'ouverture à Macworld, il l'a décrit de manière célèbre comme une combinaison de 3 appareils, un iPod à écran large avec des commandes tactiles, un téléphone mobile révolutionnaire et un appareil de communication Internet révolutionnaire. Cette convergence de fonctions était sans précédent et a préparé le terrain pour la nouvelle ère des smartphones. Steve Jobs avait une vision claire pour l'iPhone. Pour créer un appareil qui n'était pas seulement hautement fonctionnel, mais aussi magnifiquement conçu et intuitif à utiliser. Il croyait qu'une interface tactile serait plus polyvalente et conviviale que les claviers physiques et les boutons qui dominèrent le marché. L'accent mis par Jobs sur le design et l'expérience utilisateur était évident dans chaque aspect de l'iPhone, de son extérieur épuré et minimaliste à son logiciel fluide et intuitif. Le premier iPhone disposait d'un écran tactile de 3,5 pouces avec une résolution de 320 par 480 pixels, ce qui était considéré comme grand et de haute qualité à l'époque. Il possédait un appareil photo de 2 mégapixels, adéquat pour la photographie basique. L'appareil était disponible en modèles de 4 et 8 Go, offrant un espace de stockage ample pour la musique, les photos et les applications. Il fonctionnait avec le système d'exploitation propriétaire iOS d'Apple, qui était convivial et comprenait des fonctionnalités comme le navigateur web Safari, le client de messagerie et un iPod intégré pour la lecture de musique. Le design de l'iPhone était innovant.
Son écran tactile capacitif permettait des gestes multitouch comme le balayage et le pincement pour zoomer, ce qui rendait la navigation intuitive et amusante. L'absence de clavier physique permettait un écran plus grand, le rendant idéal pour la navigation sur le web et la consommation de médias. L'appareil comportait également un unique bouton d'accueil qui simplifiait la navigation et contribuait à son design épuré et minimaliste. Plusieurs caractéristiques ont permis au premier iPhone de se démarquer de ses concurrents. L'interface tactile a révolutionné la technologie. Elle a permis aux utilisateurs d'interagir avec leur téléphone de manière plus naturelle, en utilisant des gestes comme le balayage, le pincement et la frappe. La messagerie vocale visuelle a permis aux utilisateurs de voir une liste de leurs messages vocaux et de choisir ceux à écouter dans n'importe quel ordre, plutôt que d'être obligés de les écouter séquentiellement. C'était une amélioration significative comparée au système de messagerie vocale traditionnel. Le navigateur web Safari de l'iPhone offrait une expérience de navigation complète similaire à celle d'un ordinateur de bureau. Cela contrastait fortement avec les navigateurs Wireless Application Protocol limités des autres téléphones. Bien que l'App Store ait été introduit avec l'iPhone 3G, en 2008, il est vite devenu l'une des fonctionnalités clés de l'iPhone. Il a fourni une plateforme pour que les développeurs créent et distribuent une grande variété d'applications, élargissant considérablement les fonctionnalités de l'appareil. L'introduction de l'iPhone a eu un impact immédiat et profond sur l'industrie des appareils mobiles. Il a forcé les concurrents à innover et à s'adapter rapidement aux nouvelles normes établies par Apple. L'une des réponses les plus significatives à l'iPhone est venue de Google, qui développait son système d'exploitation mobile, Android, depuis 2005. La sortie de l'iPhone a accéléré les efforts de Google, et le premier téléphone Android, le HTC Dream, a été lancé en 2008. Android a fourni une plateforme open source qui a permis à d'autres fabricants de créer leur propre smartphone avec des capacités similaires à l'iPhone. Android est rapidement devenu le système d'exploitation mobile dominant avec des fabricants comme Samsung, HTC et LG produisant une large gamme d'appareils. La concurrence entre iOS et Android a stimulé une innovation rapide, conduisant à un matériel plus puissant, un meilleur logiciel et une gamme plus large d'applications et de services. Le succès de l'iPhone a clairement montré que les interfaces tactiles étaient l'avenir des appareils mobiles. Les entreprises qui s'étaient auparavant concentrées sur les claviers physiques comme BlackBerry et Nokia ont eu du mal à s'adapter. BlackBerry a tenté de pénétrer le marché des écrans tactiles avec des appareils comme le BlackBerry Storm, mais ses efforts ont été largement infructueux. Pendant ce temps, les fabricants qui ont adopté l'écran tactile, comme Samsung et HTC, ont rapidement gagné des parts de marché. La série Galaxy de Samsung, lancée en 2010, est devenue l'une des lignes de téléphones Android les plus réussies, rivalisant avec l'iPhone en termes de popularité et d'avancement technologique. Le lancement de l'App Store en 2008 a révolutionné l'écosystème des applications mobiles. Les développeurs peuvent maintenant créer et distribuer des applications mobiles directement aux utilisateurs, ce qui a entraîné leur explosion. Cela a non seulement amélioré l'iPhone, mais a aussi créé de nouvelles opportunités pour les entreprises et les développeurs. Des applications comme Instagram, WhatsApp et Uber sont devenues des parties intégrantes de la vie moderne, fournissant des services et des fonctionnalités qui étaient inimaginables avant l'iPhone. Le succès de l'App Store a également conduit à la création de plateformes similaires pour les autres systèmes d'exploitation mobile, tels que Google Play pour Android et le Windows Phone Store. L'iPhone a été le précurseur de nombreuses avancées technologiques devenues la norme des smartphones modernes. Sa technologie multitouch a permis des interactions plus naturelles et intuitives avec l'appareil et est rapidement devenue une fonctionnalité standard dans les smartphones, les tablettes et autres appareils à écran tactile. Les interfaces multitouch sont maintenant utilisées dans un large éventail d'applications, du jeu et du dessin à la réalité virtuelle et à l'informatique avancée. L'introduction de l'écran Retina avec l'iPhone 4 en 2010 a établi une nouvelle norme pour la résolution d'écran. Avec une résolution de 960 par 640 pixels, l'écran Retina offrait des visuels incroyablement nets et clairs. Depuis, les écrans haute résolution sont devenus un argument de vente clé pour les smartphones, améliorant l'expérience visuelle des utilisateurs. Les smartphones modernes présentent désormais des écrans avec des résolutions de 1080p, 1440p et même les rendant idéaux pour la consommation de médias, les jeux et l'utilisation professionnelle. L'accent mis par l'iPhone sur la connectivité Internet a poussé les opérateurs à améliorer leur réseau mobile. L'introduction de la 3G, suivie par la 4G Long Term Evolution et maintenant la 5G, a considérablement augmenté les vitesses d'Internet mobile, permettant de nouvelles possibilités pour les applications et services mobiles.
Un Internet mobile plus rapide a transformé l'utilisation des smartphones et les interactions avec le monde numérique, en facilitant l'essor du streaming, de la communication en temps réel et du cloud computing. Les capacités de l'appareil photo de l'iPhone s'améliorent à chaque nouveau modèle. Des fonctionnalités telles qu'une résolution plus élevée, une meilleure performance en basse lumière et un traitement d'image avancé ont établi la norme pour la photographie mobile. Cela a conduit à un changement dans la façon dont les gens capturent et partagent leur vie, beaucoup comptant désormais uniquement sur leur smartphone pour la photographie. Par exemple, l'iPhone 7 Plus a introduit le système de double caméra avec zoom optique et mode portrait, permettant aux utilisateurs de prendre des photos de qualité professionnelle avec un appareil qui tient dans leur poche. L'iPhone 11 Pro a amélioré la photo mobile avec un triple appareil photo, dont un ultra large, et des objectifs téléobjectifs, ainsi que des fonctionnalités avancées de photographie computationnelle comme le mode nuit et la fusion profonde. Les innovations de l'iPhone ont révolutionné la manière dont les gens utilisent leurs appareils mobiles et interagissent avec leur environnement. Avec le design convivial de l'iPhone et ses capacités Internet rapides, l'utilisation d'Internet mobile a explosé. Les gens utilisent maintenant leur téléphone pour une large gamme d'activités, y compris la navigation sur le web, le streaming de vidéos et l'accès aux médias sociaux. La commodité d'avoir un appareil puissant et interconnecté dans leur poche a fait des smartphones un outil essentiel pour la communication, l'accès à l'information et le divertissement. L'essor des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter a été étroitement lié à la prolifération des smartphones. Ces applications sont devenues indispensables au quotidien, permettant de rester connecté et de partager du contenu en mobilité. Les capacités de la caméra et multimédia de l'iPhone ont rendu plus facile que jamais la capture et le partage de photos et de vidéos, stimulant la croissance des plateformes de médias sociaux centrées sur le visuel comme Instagram et Snapchat. L'App Store a également transformé le jeu mobile. Des jeux comme Angry Birds, Candy Crush et Pokémon Go sont devenus des phénomènes culturels avec des millions de téléchargements et d'utilisateurs actifs. Le jeu mobile est maintenant une partie significative de l'industrie du divertissement, avec une large gamme de genres et de titres disponibles pour satisfaire tous les goûts. La puissante matérielle de l'iPhone et son interface tactile ont permis des expériences de jeu plus sophistiquées et immersives. Des jeux en réalité augmentée comme Pokémon Go et Harry Potter Wizards Unite ont porté le jeu mobile à de nouveaux sommets, en mélangeant des éléments virtuels et réels pour créer des expériences engageantes et interactives. L'iPhone a profondément impacté la vie quotidienne de plusieurs façons. La façon dont les gens communiquent a changé de manière spectaculaire. La messagerie texte a évolué en applications de messagerie comme iMessage, WhatsApp et Facebook Messenger, qui offrent des fonctionnalités comme les chats de groupe, le partage de médias et les appels vidéo. Les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication essentiels, permettant de rester en contact avec ses proches partout dans le monde. Les appels vidéo, jadis futuristes, sont désormais monnaie courante grâce à FaceTime, Skype et Zoom. Ces technologies ont facilité le maintien des relations et la conduite des affaires à distance, brisant les barrières géographiques et permettant une communication en temps réel à travers le monde. Le commerce mobile a explosé avec l'avènement de l'iPhone. Des applications comme Amazon, eBay et la banque mobile ont rendu plus facile que jamais de faire du shopping et de gérer ses finances depuis un appareil mobile. Cette commodité a conduit à une croissance significative des achats en ligne et des transactions financières effectuées avec des smartphones. Les fonctionnalités de sécurité de l'iPhone comme Touch ID et Face ID ont également rendu les paiements mobiles plus sûrs et pratiques. Apple Pay, introduit en 2014, a permis aux utilisateurs de faire des paiements sans contact avec leur iPhone ou Apple Watch, intégrant davantage l'appareil dans les transactions financières quotidiennes. Les smartphones sont devenus indispensables pour les tâches de tous les jours. Les applications de Global Positioning System et de navigation comme Google Maps ont remplacé les cartes traditionnelles et les appareils Global Positioning System fournissant des directions en temps réel, des mises à jour du trafic et des points d'intérêt. Les applis santé-fitness suivent l'activité physique, surveillent les mesures de santé et fournissent des plans d'entraînement sur mesure, aidant les utilisateurs à maintenir un mode de vie sain. La polyvalence de l'iPhone en a fait une partie essentielle de la vie quotidienne, avec des applications allant des prévisions météorologiques et des mises à jour des actualités à la traduction de langue et au contrôle à distance des appareils domestiques intelligents. L'intégration de l'appareil avec d'autres produits Apple comme l'Apple Watch et un iPad a créé un écosystème sans couture qui améliore la productivité et la commodité. L'iPhone a non seulement révolutionné l'industrie mobile, mais a aussi influencé la culture et la société. Il est apparu au cinéma, à la télévision et dans des clips.
Son design emblématique et ses fonctionnalités innovantes en ont fait un symbole du progrès technologique moderne. L'appareil a influencé la mode, la communication et même les interactions des gens avec la technologie. Son impact sur la photographie et le cinéma est particulièrement notable. La caméra de haute qualité et sa facilité d'utilisation ont démocratisé la photographie, permettant à tous de capturer et partager des photos et vidéos d'aspect professionnel. Cela a mené à l'essor d'influenceurs sur les réseaux sociaux et de créateurs utilisant leur iPhone pour produire et diffuser du contenu à un public mondial. L'iPhone a aussi révolutionné la consommation de médias. Des services de streaming comme Netflix, Spotify et YouTube sont devenus des sources principales de divertissement, les utilisateurs regardant des vidéos et écoutant de la musique sur leur téléphone. Les podcasts et les livres audio ont également gagné en popularité, offrant de nouvelles façons de consommer du contenu en déplacement. La portabilité et la commodité de l'iPhone en ont fait un appareil privilégié pour la consommation de médias, les utilisateurs passant plus de temps dessus qu'à travers des plateformes traditionnelles pour regarder des vidéos, lire des nouvelles et écouter de la musique. Ce changement a eu un impact profond sur l'industrie des médias, stimulant la croissance du contenu numérique et modifiant la façon dont le contenu est créé, distribué et monétisé. L'iPhone a également contribué au concept d'être toujours connecté. Les gens ont désormais un accès constant à l'information, la communication et le divertissement. Malgré ces nombreux avantages, cela a soulevé des inquiétudes sur le temps d'écran, la vie privée et l'impact de la connectivité permanente sur la santé mentale. Les notifications et alertes de l'iPhone peuvent donner un sentiment d'urgence, rendant difficile pour les utilisateurs de se déconnecter et de se concentrer sur autre chose. Cela a mené à une conscience accrue du besoin de bien-être numérique et au développement de fonctionnalités comme temps d'écran, aidant les utilisateurs à surveiller et gérer leur utilisation des appareils. L'héritage de l'iPhone continue de façonner l'industrie des appareils mobiles, avec une innovation constante et l'émergence de nouvelles tendances. Apple continue d'innover avec chaque nouvelle sortie d'iPhone, introduisant des fonctionnalités comme Face ID, la réalité augmentée et des capacités d'apprentissage automatique avancées. D'autres fabricants repoussent également les limites de la technologie mobile, conduisant à des développements passionnants dans des domaines comme les écrans pliables et la connectivité 5G. Face ID, introduit avec l'iPhone X en 2017, utilise la reconnaissance faciale pour déverrouiller l'appareil et authentifier les paiements. Cette technologie a établi une nouvelle norme pour la sécurité biométrique et a été adoptée par d'autres fabricants. La réalité augmentée est un autre domaine d'innovation continue. AirKit d'Apple, introduit en 2017, a fourni aux développeurs des outils pour créer des expériences de réalité augmentée pour les appareils iOS. Cela a conduit au développement d'une large gamme d'applications de réalité augmentée allant des jeux et de l'éducation à l'achat et à la navigation. L'avenir des smartphones pourrait inclure des technologies plus avancées comme les affichages holographiques, les assistants personnels pilotés par l'IA et une intégration plus profonde avec d'autres appareils que nous utilisons dans notre vie quotidienne. L'iPhone continuera probablement à influencer la direction de ces innovations. Les affichages holographiques pourraient offrir une nouvelle façon d'interagir avec le contenu numérique en proposant des expériences 3D immersives sans avoir besoin de lunettes spéciales ou de casques. Les assistants personnels pilotés par l'IA comme Siri deviendront plus sophistiqués, fournissant des assistants personnalisés et conscients du contexte dans une large gamme de tâches. L'intégration grandissante avec les appareils connectés permettra aux smartphones de contrôler et d'interagir avec de plus en plus de produits, des électroménagers intelligents aux moniteurs de santé portables. Cela renforcera encore le rôle du smartphone en tant que hub central pour gérer et interagir avec le monde numérique. L'approche de conception de produits d'Apple, axée sur la simplicité, l'élégance et la fonctionnalité, a influencé l'industrie des appareils mobiles et l'industrie technologique au sens large. Des entreprises de divers secteurs ont adopté des principes de conception similaires, reconnaissant l'importance de créer des produits qui ne sont pas seulement puissants, mais aussi agréables à utiliser. L'iPhone a révolutionné l'industrie des appareils mobiles, la transformant d'un marché dominé par des outils de communication basiques en un marché poussé par l'innovation, la connectivité et la polyvalence. L'iPhone a révolutionné la communication, la consommation de médias et l'interaction avec le monde grâce à ses fonctionnalités innovantes et ses normes inédites en matière de design et de fonctionnalité. Son héritage continue de façonner le futur de la technologie mobile, assurant que l'impact de l'iPhone se fera ressentir durant de longues années. Le parcours de l'iPhone, d'un nouvel appareil révolutionnaire en 2007 à une icône culturelle et technologique, témoigne de la puissance de l'innovation et du design visionnaire.
Alors que nous regardons vers l'avenir, les leçons tirées du succès de l'iPhone continueront d'inspirer et de guider le développement de nouvelles technologies, façonnant la façon dont nous vivons, travaillons et nous connectons dans un monde de plus en plus numérique. Greg d'Apple Explained, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.